SLAUGHTERPIXEL, ZANIMERECKONING. Dans les entrailles de la mémoire monde, l'archiviste Croisillon 103, que ses pairs appellent Voxil, manipule des reliques de plastique noir. Ses doigts gantés de latex effleurent une cassette VHS sans étiquette, exhumée d'un caisson cryogénique. L'air est lourd de l'odeur de l'ozone et du vieux ruban magnétique. Voxil sait que cet objet contient un code corrompu, une infection narrative capable de briser la barrière entre le pixel et la chair. Il est l'architecte de sa propre damnation. Le magnétoscope émet un sifflement de turbine alors que Voxil insère la cassette. Sur les écrans cathodiques, des parasites s'agitent comme des insectes électriques. Soudain, une image se stabilise. Un petit personnage aux grands yeux, une icône de pureté animée nommée KYOBLADE. Mais le sourire de l'idole est figé, ses yeux clignotent en rouge sang. La réalité commence à vibrer, une distorsion de balayage analogique déchire le silence du laboratoire. Dans un craquement de verre, KYOBLADE s'extrait de l'écran. Il n'est encore qu'une silhouette plate, une découpure de carton coloré flottant dans l'air saturé de statique. Voxil recule, terrifié, alors que le petit héros pointe une épée de bois vers lui. Autour d'eux, les murs de béton du centre commercial se transforment, les enseignes lumineuses se muent en kanjis agressifs, et les vitrines explosent en une pluie de pixels tranchants. L'agonie de la métamorphose commence. Le corps de KYOBLADE se tord, ses lignes claires se brisent pour laisser place à une anatomie complexe de chrome et de fibres synthétiques. Des pistons hydrauliques percent sa peau de porcelaine. Le héros mignon disparaît, dévoré par une architecture cybernécro. Ses cris sont des fréquences radio hurlantes qui font saigner les oreilles de Voxil. La seconde s'effondre pour enfanter un monstre de réalisme brutal. La transformation est achevée. KYOBLADE se dresse désormais comme un samouraï cyborg 3D réaliste, une entité de guerre à la résolution terrifiante. Son armure de carbone mat absorbe la lumière, et ses yeux sont des fentes de néon vert. Il dégaine une lame de plasma qui vrombit d'une énergie instable. Il n'est plus un protecteur. Il est le Reckoning, l'instrument d'une apocalypse ultra stylisée qui ne connaît aucune pitié. Un garde de sécurité du centre commercial, nommé Olix, surgit d'un couloir, son arme à la main. KYOBLADE ne tourne même pas la tête. D'un mouvement imperceptible, la lame de plasma trace un arc vert dans l'air. Le corps d'Olix n'est pas simplement tranché. Il est déconstruit, ses atomes fusionnant avec le décor pixelisé dans une gerbe de sang et de données corrompues. C'est du Gore-Tex pur, une poésie de la destruction. Voxil tente de s'enfuir par l'atrium, mais le centre commercial n'existe plus. La réalité du spectateur a fusionné avec la cassette maudite. Le ciel est un dôme de statique VHS, et le sol est une grille de calcul infini. Voxil voit son propre corps devenir transparent, ses veines se transformant en circuits imprimés. Il comprend que l'apocalypse n'est pas une fin, mais une mise à jour fatale, dont il est le premier bug. KYOBLADE marche à travers les décombres de la réalité, sa lame laissant des traînées de phosphore sur son passage. Chaque pas qu'il fait écrase la logique du monde physique. Il s'arrête devant une immense baie vitrée qui donne sur la ville. Dehors, les gratte-ciels se tordent comme des cassettes VHS exposées à une flamme. La population hurle, mais leurs cris sont transformés en onomatopées de manga qui s'affichent en lettres de feu dans le ciel noir. Une forme rampe dans l'ombre. C'est ce qui reste d'Olix. Une carcasse de cybernécro animée par le code de la cassette. Le garde n'est plus qu'une marionnette de chair et de métal corrompu, ses yeux émettant la même lueur verte que la lame de son bourreau. KYOBLADE le domine de toute sa stature, sa présence écrasant toute volonté. L'armée des Pixel Slaughterers commence à se lever, prête à purger le monde réel de son imperfection organique. Voxil est maintenant totalement intégré au système, un fantôme dans la machine. Il regarde KYOBLADE se tourner vers l'écran, vers VU, le spectateur. Le samouraï cyborg lève sa lame de plasma, et pour la première fois, il parle. Sa voix est un collage de 1000 distorsions, la résolution est finale. La lame s'abat sur l'objectif, brisant le quatrième mur dans une explosion de lumière UHD 64K, signant la fin de toute chose.